Bonjour, je m'appelle Annie Pata, je suis membre de la Convention citoyenne climat, actuellement présidente de l'association Les 150 et également co-organisatrice de l'événement La Tournée des Tiers-Lieux. La jonction s'est faite à une rencontre avec deux citoyens, dont moi-même, et justement des acteurs de tiers-lieux. Dans un tiers-lieu qui se trouvait à Paris, il y avait la présence de Jean Carinti, qui est cofondateur d'un tiers qui s'appelle l'Ermitage. Et là, on s'est dit, en fait, au moment où on était en train de parler, qu'il y a une évidence entre le fait de vouloir proposer nos propositions à l'échelle locale dans des lieux qui vivent déjà les transitions. Et donc, on a trouvé ça une évidence et on a commencé à maturer le projet ensemble. On a voulu redonner cette liberté d'expression comme on l'a connue lors de la Convention, parce que pour rappel, ça a été 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour proposer des solutions, ou du moins des propositions, des mesures sur une question précise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais finalement, ça a été 150 citoyens tirés au sort dans des cadres différents, des régions différentes, des profils différents, des catégories différentes. Et on s'est dit finalement la tournée, c'est la continuité de ça, parce que c'est donner la possibilité à tout un chacun de pouvoir contribuer à la vie démocratique ou de son quartier, ou de sa ville, ou de sa région. On s'est arrêté à Le Zoo parce que c'était une étape qui justement répond à deux emblèmes de la Convention. C'est déjà la médiathèque est née d'une initiative de citoyens de la communauté d'agglomération qui ont été portés par les politiques de la ville. Et le deuxième point, c'est la thématique qui était choisie, c'était le PLUI, donc l'aménagement du territoire, et qui fait partie également des thématiques développées au sein de la Convention. Donc comment est-ce que aujourd'hui on veut se réapproprier nos espaces à travers l'aménagement du territoire et le code de l'urbanisme, le PLU. Je le dis toujours, c'est une expérience enrichissante que je continue à défendre. Ça va faire bientôt 2 ans et demi. On nous avait dit au bout de 6 mois, on n'entendra pratiquement plus parler de vous, mais déjà dès le début, les 150 citoyens se sont investis de la question, se sont investis vraiment des enjeux environnementaux. Et jusqu'à aujourd'hui, je défends et je porte ce processus. On a eu la possibilité de pouvoir échanger avec des experts et d'aller aussi confronter les avis, d'aller chercher nous-mêmes de la ressource et de l'information et de se rendre compte réellement des enjeux qu'on nous montrait en fait. Il y a aussi ce côté très enrichissant de la rencontre entre citoyens nous-mêmes. Parce que ça a été un mélange d'étudiants de 16 ans avec les doyens de 80 ans, donc intergénérationnel, que chacun venait avec ses idées, ses efforts, ses débats, ses opinions. Ça a créé du débat avant d'arriver au consensus. Et donc cet enrichissement-là, il vient aussi de la capacité d'apprendre des autres. Et c'est pas toujours évident. Déjà, c'est vrai que j'ai une sensibilité sur les enjeux environnementaux, mais je n'avais pas forcément une sensibilité sur la crise climatique. Quand je dis enjeux environnementaux, c'est parce que j'inclus le climat dans l'environnement. Je dis souvent, c'est une personne qui ne sait pas comment elle va nourrir ses enfants, qui ne sait pas si demain elle va garder son travail, qui ne sait pas où est-ce qu'elle va dormir, elle va pas forcément tout de suite s'interroger sur les problématiques climatiques. Il faut pouvoir intégrer chaque personne dans ce processus-là en leur parlant sur un sujet qui impacte leur quotidien. Et à partir de ce moment-là, ça permet justement, que ce soit à travers la tournée ou à travers d'autres rencontres, de se dire que ce n'est pas simplement une crise d'idéologie, il faut rendre ça concret. Peut-être déjà de voir des citoyens qui s'engagent comme ça depuis 2 ans et demi. Cette légitimité, on nous a dit, vous ne l'avez pas, parce que vous avez été tirés au sort et parce que vous n'avez pas forcément les compétences pour co-construire des politiques. Finalement, il y a eu un engouement à la fin de la Convention où on a quand même une population qui se dit, on prend aussi l'envie de porter ce qu'a fait les citoyens de la Convention et le processus de la Convention. Il y a eu plusieurs autres conventions qui se sont levées un peu partout en France. Il y a aussi cette capacité entre citoyens. Pour la plupart, on a quand même essayé de rester en contact. C'est pas forcément, encore une fois, évident avec la distance, la région. On a travaillé 9 mois de manière très intense. Et au bout de 9 mois, les citoyens ont dit je vais reprendre ma vie quotidienne. Je vais reprendre mes activités parce qu'on s'est beaucoup finalement investi. Et ça, quand on voit ça de l'intérieur, de l'extérieur, c'est déjà énorme. Et puis après, encore une fois, sur le territoire, et c'est ce qu'on met en avant dans les étapes de la tournée, c'est la valorisation. Ça veut dire que dans ces espaces, que ce soit des tiers-lieux ou autres, il y a vraiment une richesse culturelle de personnes. Il y a vraiment une dynamique qui se crée, des gens qui ont envie de faire. Et je pense que rien que pour ça, il faut mettre la lumière dessus. Cette légitimité qu'on a finalement prise de nous-mêmes, parce qu'on ne nous l'a pas donnée, mais ce que je porte avec d'autres, c'est justement que cette légitimité soit reconnue aussi au niveau administratif, au niveau gouvernemental, parce que là, c'est des citoyens qui prennent de leur temps pour un sujet d'intérêt commun, et il faut qu'à un moment donné, ça soit vraiment reconnu qu'il y a un vrai statut, et puis que, encore une fois, les citoyens qui sont éloignés de ces sujets-là, on se dit toujours comment est-ce qu'on peut, par exemple, intégrer les personnes des quartiers prioritaires, ou les personnes qui sont éloignées de la politique. À un moment donné,
c'est déjà les considérer. Ça veut dire savoir qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les thématiques qui les intéressent. Nous, on est venus nous voir en nous demandant est-ce que vous voulez participer à une table ronde sur un sujet particulier. Et à un moment donné, si ça ne t'intéresse pas, c'est quel est ton monde et comment est-ce que je comprends ton monde pour aussi t'emmener dans mon monde. Mais je pense que c'est un des processus qui permet de le faire, vraiment. Le côté institutionnel de la Convention s'est clôturé à la session 8. La session 8, ça a été la réponse des citoyens au gouvernement sur la façon dont ils ont justement intégré nos propositions ou sous forme de règlement ou dans la loi climat et résilience qui a été votée en juillet 2021. On a eu quelques propositions qui se sont retrouvées dans le plan de relance, mais j'aime bien remettre ce contexte-là en disant oui, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, parce que si on dit que rien n'a été fait, on n'est pas pragmatique et on ne va pas permettre justement qu'il y ait d'autres portées d'avancée. Ce qu'on dit et ce que je dis aussi, c'est quand on sait qu'on peut vraiment le faire, faisons-le. Ne disons pas d'un discours c'est une priorité et ensuite quand on attend les actes, ils n'y sont pas.